Pouvoir aider toutes ces personnes qui sont dans des vies compliquées, je pense que ça fait partie aussi des missions des coopératives, en tout cas de la nôtre. Que quand tu travailles, que tu es salarié et que tu te lèves tous les matins pour nourrir ta famille et que tu gagnes 1400 € par mois, bah, t'es pas motivé en fait. Aujourd'hui, l'avance immédiate, si on est une coopérative et qu'on ne le propose pas, on n'a aucun avenir. C'est une obligation. Quels sont les avantages concrets qu'un client peut avoir à passer par une coopérative? J'ai envie de dire, c'est un confort que les particuliers peuvent enfin se payer. Je dis enfin parce que bien souvent, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent est-ce que j'ai les moyens d'avoir une femme de ménage? Ben oui, aujourd'hui 100 € par mois, ça devient accessible. Et je pense que le conseil que je donnerais aux gens, c'est lancez-vous en fait. Ça peut vraiment changer votre vie. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau focus d'un professionnel qui travaille dans son quotidien avec des professionnels du monde de l'immobilier. Bonjour Julien. Salut David. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bah écoute, déjà merci de me recevoir. Je m'appelle Julien Delahaye, j'ai 38 ans et je suis le président de la coopérative EasySap. D'accord, on va reparler après d'EasySap un petit peu, que tu nous expliques ce que c'est au final. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'avoir créé cette coopérative? Eh bien, écoute, moi j'ai été jardinier pendant 18 ans avant de monter la coopérative, à mon compte. J'ai travaillé au début seul, dans ma jeunesse j'avais 18 ans, 19 ans. Et puis rapidement les choses se sont enchaînées, j'ai eu de plus en plus de clients qui m'ont demandé d'intervenir chez eux. Et un plafond de verre a commencé à, comment je pourrais dire ça, a commencé à bloquer en fait mon agenda qui était complet. Et donc j'ai travaillé avec des amis. Au début, j'ai travaillé avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Okay. Et puis, rapidement, les choses étaient compliquées à organiser. Et donc, j'ai travaillé ensuite avec une autre coopérative. Avant de créer la tienne? Avant de créer la mienne, exactement. Qui s'appelait Vivela, qui malheureusement a fermé. Et qui m'a permis donc déjà de commencer à collaborer avec autant de professionnels. Donc, dans l'entrepreneuriat depuis toujours, en fait? Oui, depuis que j'ai 18 ans. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est que ta coopérative? Parce que la coopérative, on est d'accord, c'est le format juridique, le statut. Et qu'est-ce que c'est qu'EasySap en fait? Alors EasySap, c'est une coopérative qui permet aux adhérents de faire bénéficier des agréments fiscaux à leurs clients. Donc une coopérative de service à la personne qui intègre plusieurs outils. Service à la personne, il y a quoi comme métier à l'intérieur? Alors il y a 26 métiers, on va peut-être pas tous les lister, mais les métiers principaux qui sont le plus utilisés, ce sont donc les femmes de ménage, les jardiniers, le bricolage, les coachs sportifs et le soutien scolaire à domicile. Donc concrètement, parce que moi si j'ai besoin d'une femme de ménage, je vais taper sur internet femme de ménage et je vais passer par ça. Oui. Là, tu interviens entre le client et le professionnel, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, alors on intervient au moment du paiement, pour que le client puisse bénéficier des agréments fiscaux et des avantages fiscaux qui sont liés à la coopérative. Et donc, c'est le professionnel qui va facturer son client en passant par la coopérative et qui lui fera bénéficier des agréments. Donc voilà, le professionnel bénéficie d'agréments via la coopérative. Ces agréments que la coopérative a passés, c'est quand même des choses particulières, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, oui. Et du coup, il en fait bénéficier à ses clients, ils ont des avantages derrière pour payer moins cher, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, l'avantage principal, c'est l'avance immédiate. C'est le fait que le client n'avance pas justement les frais de la prestation, que ce soit directement l'URSSAF qui les règle à sa place, et le professionnel lui en fait bénéficier par les outils informatiques de la coopérative. Bon, on va dégrossir un petit peu tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce secteur? Les problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire dans le milieu, il y a tellement à faire surtout pour aider les entrepreneurs qui sont bien souvent seuls. S'ils sont entrepreneurs, s'ils sont salariés, ils sont mal payés. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de développer le métier, quoi. Je comprends. Après, il y a de la demande et c'est vrai que ces avantages fiscaux, je sais et je vois que tous les entrepreneurs n'en bénéficient pas. Donc ça veut dire que si demain, moi, je cherche une femme de ménage, je peux trouver une femme de ménage qui sera financièrement plus avantageuse pour moi en passant par la coopérative. Par une coopérative, qu'il y en a plusieurs, j'imagine, des coopératives. Oui, on n'est pas tout seul. Alors, à proposer ces avantages fiscaux, on n'est pas tout seul. Oui. On est seul à proposer d'autres avantages. Mais disons que le fait aujourd'hui de travailler en direct avec un professionnel, ça va devenir de plus en plus rare parce que justement, les professionnels ne vont pas pouvoir proposer ces avantages en direct. En direct. Comment ça fonctionne concrètement, en fait, le système de la coopérative? Je parle de l'aspect juridique de la coopérative. L'aspect juridique, c'est-à-dire que quand ils adhèrent dans la coopérative, ils vont payer une part sociale qui est de 10 €. Voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. Oui, c'est symbolique. C'est 10 € par an? C'est 10 €, c'est une seule fois. D'accord. C'est même pas par an, ils payent 10 €. En fait, c'est une obligation légale qui leur donne droit en fait d'intégrer la société. Par ces 10 €, en fait, ils vont être adhérents de la coopérative et ils vont pouvoir utiliser tous les services de la coopérative comme si la société était la leur. En fait, ils vont avoir un tout petit pourcentage de la société, mais ça va suffire à leur permettre d'utiliser les outils et les agréments de la coopérative.
Du coup, quels sont les principaux services que vous pouvez proposer à travers la coopérative? On va plutôt parler des services que vont proposer les adhérents de la coopérative, Oui. parce qu'au final, nous ne sommes pas prestataires de services. On est une solution informatique, on est une coopérative qui accompagne les professionnels, mais ce sont les professionnels qui vont délivrer des prestations. Les principales prestations, c'est le ménage. C'est, on va dire, la prestation numéro 1, celle qui est le plus plébiscitée. Ensuite, bien sûr, on a les jardiniers. Les coachs sportifs, je dirais que ça fait partie, peut-être le numéro 3. Les bricoleurs, on a pas mal d'artisans qui font du bricolage au domicile de leurs clients et qui ont besoin justement de ces agréments, tout simplement pour aller poser une tringle, pour aller réparer un évier qui est abîmé. Que des petits bricolages. Hein. Le petit bricolage, c'est 2 heures maximum d'intervention, un travail donc non qualifié, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à décennale, et 500 € par an, maximum de facturation. Par client. Par client, bien sûr, par client. Et ensuite, le soutien scolaire à domicile, je dirais. Voilà, donc si j'ai besoin de soutien scolaire, en passant par une coopérative, je paierai du coup moins cher que si je passais directement par un professionnel. Alors, s'il n'a pas l'agrément. Si le professionnel est agréé... Voilà, s'il n'a pas l'agrément, je parle. Alors, s'il est agréé, ça reviendra au même. Oui. Ça sera pas forcément moins cher. Par contre, bien souvent, les professionnels n'ont pas l'agrément parce qu'ils n'ont pas de logiciel approprié. C'est soumis à une clause d'exclusivité. Quand on est propriétaire de cet agrément, ou de cette déclaration en tout cas, on est obligé de ne faire que du métier SAP. On ne peut pas à côté facturer des professionnels. Donc ça, c'est une des premières problématiques pour laquelle les coopératives existent. Donc nous, on vient solutionner cette problématique. Et donc, ça permet aux professionnels de facturer d'un côté des clients professionnels, comme, je ne sais pas, une femme de ménage peut facturer un cabinet médical. Okay, et à côté, en passant par la coopérative, facturer des particuliers. Tu es en relation, au final, avec les particuliers ? Au niveau du paiement, tu as dit tous les jours. Alors, on dira que normalement, on ne devrait pas être au contact des particuliers parce que ça reste les clients des professionnels. Mais au jour d'aujourd'hui, on accompagne les particuliers parce que les professionnels n'ont pas le temps d'aller leur expliquer qu'est-ce que l'agrément. Des fois, on les rassure, on leur explique qu'est-ce que l'avance immédiate, on les aide à activer leur compte. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, moi et mes équipes, on est tous les jours au téléphone avec les clients de nos prestataires qui ont des questions à nous poser. Alors, les questions, ça peut partir de tout simplement comment activer mon compte d'avance immédiate jusqu'à me demander une recommandation d'un professionnel pour une autre prestation. Voilà, donc c'est assez large. L'avance immédiate, est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Parce qu'on parle beaucoup d'avance immédiate, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Oui, alors l'avance immédiate, c'est on va dire l'outil principal, l'outil fiscal principal qui permet de faire payer moins cher, en fait de diminuer la facture du client. Il n'y a pas la date exacte de l'avance immédiate, mais je pense que ça va à peu près entre 4 et 5 ans, je pense. Le particulier payait la facture en totalité et se faisait rembourser l'année d'après au mois de mars, sur sa prochaine déclaration. Par les impôts ? Par les impôts. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, on lui envoie au client particulier une attestation fiscale sur laquelle il est résumé l'ensemble des prestations qu'il a effectuées et les paiements. Et il pouvait ensuite venir défalquer des impôts la moitié de cette somme. Et donc l'État, l'URSSAF, a mis en place un autre dispositif qui s'appelle l'avance immédiate, qui permet en fait de déduire directement de moitié la facture. Donc une facture de 100 €, le client particulier n'en paiera que 50. Et si je payais pas d'impôt initialement ? C'était remboursé. Ah, c'était remboursé. Ouais, on recevait un chèque. C'était bien aussi, mais disons que ça obligeait aux gens d'avoir une trésorerie qui était plus importante. Ils devaient avancer les frais et puis faire la démarche, etc. C'est ça. Alors moi j'ai des clients par exemple, c'est surprenant mais c'est leur façon de fonctionner, qui par exemple ne veulent pas de l'avance immédiate. Alors c'est souvent des clients qui sont aisés, qui ont des revenus qui sont assez hauts, mais ils préfèrent ne pas disposer de cet avantage et vont vouloir avoir un maximum de facturation pour ensuite le déduire de leurs impôts. Alors ça leur va bien comme ça, c'est une façon de fonctionner. Et à contrario, j'ai d'autres clients, notamment beaucoup de personnes âgées qui ont peu de moyens, qui justement sont à la recherche de liquidité et à qui ça arrange bien de ne payer que la moitié de la facture. Ah oui, ça m'étonne pas. Voilà, mais c'est pas la totalité. Du coup, si je veux une femme de ménage pour la maison, je t'appelle. Quand tu veux, c'est avec plaisir, j'en ai plein qui attendent que ça. Il y aura un code de moins 50% directement dans la description, payé par Julien directement. Du coup, comment vous travaillez en fait avec les adhérents ? Tout à l'heure, tu as parlé rapidement d'un logiciel. C'est quoi ? Vous avez un logiciel mis à disposition pour les professionnels, mais ce logiciel, est-ce qu'il vous est mis à vous disposition quand tu crées la coopérative ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé vous-même ? C'est quoi ? Non, alors le logiciel, on est propriétaire, c'est nous qui l'avons créé. D'accord. On est éditeur de logiciel, on va pouvoir dire ça. On travaille avec plusieurs développeurs qui nous permettent de
on va dire, d'avancer dans ce projet informatique qui est en fait notre cœur de métier, puisque notre cœur de métier, c'est d'apporter une solution informatique et digitale aux adhérents qui composent la coopérative. Et donc, au fur et à mesure, en fonction des besoins, à peu près tous les 3-4 mois, on fait des réunions avec l'ensemble des adhérents, pour ceux qui veulent y participer, et on leur pose la question de savoir quelle est leur problématique. Et on y répond. Alors au fur et à mesure, on a comme ça des projets qui avancent. Le nouveau projet, ça sera cette année donc la marketplace qui va arriver, je pense, pendant l'été. Et donc ce sont les adhérents qui vont apporter leurs besoins et nous, tout simplement, on va y répondre. D'accord, vous faites évoluer le logiciel en fonction des demandes, quoi. Ouais, complètement. On va s'intéresser au volet particulier, parce qu'on va découper la vidéo en 3 thèmes. Donc la présentation, comment on l'a faite. Ensuite, les particuliers, tu t'adresses aux particuliers et qu'est-ce que ça peut apporter la coopérative aux particuliers. Et ensuite, on partira sur les professionnels, en fait, pour répondre aux questions à tous les professionnels qui pourraient regarder cette vidéo, qui comprennent est-ce qu'il y a un intérêt à rejoindre une coopérative et qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner. Voilà. Bien sûr. Quels sont les avantages concrets qu'un client peut avoir à passer par une coopérative ? Alors, les avantages sont multiples. Le premier avantage, je dirais le plus important, c'est l'avance immédiate. C'est le premier avantage. C'est ce qui est on va dire le plus demandé au jour d'aujourd'hui. Quand on a quelqu'un qui nous téléphone, 8 appels sur 10, c'est pour l'avance immédiate. Okay, donc ça, c'est l'avantage numéro 1, c'est payer moins cher la facture de son jardinier, sa femme de ménage, son coach, sa nounou. Il y a beaucoup de monde qui le propose. Ah oui, 100%. Aujourd'hui, l'avance immédiate, si on est une coopérative et qu'on ne le propose pas, on n'a aucun avenir. C'est une obligation. Je dirais que le deuxième avantage, c'est de trouver des professionnels motivés à exercer leur travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, qui est central dans le métier. Pourquoi motivé ? Motivé parce que quand tu travailles, que tu es salarié, femme de ménage au SMIC, et que tu te lèves tous les matins pour nourrir ta famille et que tu gagnes 1 400 € par mois, t'es pas motivé en fait. On va dire une femme de ménage qui est à 35 heures dans notre coopérative en tout cas, avec notre niveau de rémunération. Quand je dis notre niveau de rémunération, c'est, on va dire, les tarifs qu'on va lui proposer d'appliquer, gagne entre 2000 et 2500 € par mois net. D'accord. Ok. Allez, on arrête. Je vais travailler. Quand tu veux. Quand je dis net, c'est que souvent, en fait, quand on nous téléphone, on nous dit oui, mais 2500 €, il y a des charges. Non, quand je dis net, c'est ce qui reste à la fin. D'accord. Ok. Donc c'est avant, bien sûr, l'impôt sur. Beaucoup, hein. Et ça fait beaucoup parce que justement, l'argent va dans la poche des professionnels et non pas des sociétés qui les emploient. C'est l'objectif de la coopérative. Nous, notre marge, si tu veux, elle nous permet de payer nos frais de fonctionnement, notre logiciel, etc. On n'a pas besoin d'engraisser des patrons du CAC 40 ou des potentiels investisseurs, etc. La coopérative, elle est là au service des adhérents. Elle n'est pas là pour nourrir des personnes qui sont à l'extérieur. Le but, c'est de faire grossir la coopérative. C'est ça. J'imagine que ça va coûter cher aussi, un site internet. Ah oui. Les outils que vous mettez à disposition. Oui, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, on a la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir le financer à notre rythme. On a nos adhérents qui nous font confiance, qui travaillent régulièrement avec nous. Ça nous permet mensuellement de pouvoir réinjecter ces fonds dans la création de logiciels, qui est, je pense, j'ai pas fait les calculs, mais qui doit prendre bien 60% du budget de la coopérative. Mais c'est pas grave, au fur et à mesure, on réinvestit tous les mois. Et du coup, ça permet à ce que vraiment les prestataires soient justement rémunérés. Ça, c'est vraiment très important. Bon, on a parlé de l'avance immédiate. Pour le coup, ok, moi, je suis particulier demain. J'ai tout intérêt à chercher un entrepreneur qui propose l'avance immédiate. Ah oui, tout à fait. L'avance immédiate, pour le rappel, c'est du coup, je n'avance pas l'argent que l'URSSAF... C'est l'URSSAF. L'argent que l'URSSAF paye pour moi, en fait, l'avance. Donc je ne sors pas d'argent et je ne paye que la moitié de la facture au final. Ouais, alors concrètement, c'est très simple. L'avance immédiate, c'est le professionnel qui va émettre une facture. Ok, une facture, on va dire, de 100 €, qui va être validée par la coopérative pour être sûr qu'elle réponde bien aux standards de l'URSSAF, puisque nous, on a un rôle, on va dire, de contrôle et de régulation pour être certain qu'il n'y ait pas de fraude ou de malfaçon ou d'erreur, hein, tout simplement. C'est le rôle de la coopérative. La coopérative transmet cette facture à l'URSSAF, les fameux 100 €. Le client est prélevé de 50 € sur son compte bancaire et l'URSSAF va directement payer la coopérative. Ok. Bon, voilà, des 100 €. Donc c'est sûr que pour le particulier, c'est gagnant c'est tout bénef, à 100%. Ouais. Les métiers les plus demandés, tu nous l'as dit, mais toi en tout cas dans la coopérative, les 2-3 métiers qui ressortent principaux, femme de ménage, tu nous as dit jardinier. Ouais, jardinier. Là en ce moment on a beaucoup de coachs. D'accord. Je sais pas pourquoi. Summer Buddy, c'est l'été qui arrive. Ouais, grave. Les gens doivent être à la recherche de ça, donc on a beaucoup de coachs qui nous téléphonent et qui nous appellent pour avoir des infos. Les jardiniers aussi. Bon, c'est la période aussi, ouais. Ouais, c'est la période, on commence à voir le jardin qui pousse.
Il y a de l'herbe partout, il pleut à Perpignan, donc c'est cool. Les principaux, je te dis, c'est femmes de ménage, jardinier, coach sportif, soutien scolaire à domicile, ça c'est aussi pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui font du soutien scolaire qui ne savent pas qu'ils peuvent faire bénéficier de tous ces avantages de leurs clients. C'est fou encore. Il y en a plein qui me téléphonent. Bonjour, je fais des cours particuliers, je suis payé 15 € de l'heure, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ben oui, bienvenue, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bête de creuser à côté, quoi, de pas en profiter. C'est bête de passer à côté, oui, concrètement. Concrètement, tu disais les femmes de ménage en priorité à chaque fois. Combien ça me reviendrait d'avoir une femme de ménage 2 heures par semaine en passant par la coopérative? Oui. Et sans passer par la coopérative, ça sera le double. Alors, avec ou sans, j'ai envie de te dire, ça change pas grand-chose pour le particulier. Parce que on va dire que les femmes de ménage sont justement rémunérées justement grâce à l'avance immédiate. Ça leur permet enfin, j'ai envie de dire, d'appliquer des tarifs corrects, des tarifs qui leur permettent d'en vivre en fait. Si on part sur une base de classique, nous on a ce qu'on appelle des tarifs proposés par le logiciel. C'est-à-dire que quand un professionnel débute, bien souvent il ne sait pas quoi facturer. Moi j'ai plein de femmes de ménage qui me téléphonent, je dois faire des vitres, qu'est-ce que c'est le taux horaire standard? Bon, ben, t'es dans quelle région? Dans telle région, le taux horaire c'est à peu près ça. On les aide, on les accompagne. Après le taux il est libre, hein. Si une femme de ménage veut facturer moins ou plus, elle fera ce qu'elle veut. Et si on part sur du standard, en province, une femme de ménage est rémunérée 19,50 € de l'heure. 19,50 € brut, ok, c'est ce qui lui est versé sur son compte. Okay. Et le client, sur ces 19,50 € ne va payer que 12,50 €. Ça, c'est le standard, j'ai envie de dire, à appliquer. Donc, si par exemple, on parle à un client qui nous pose la question « Qu'est-ce que ça me coûte une femme de ménage ?» On va lui dire que c'est à partir de 12,50 €. Et si une femme de ménage nous demande qu'est-ce qu'elle va gagner, elle va gagner 19,50 €. Donc, ça fait 100 € par mois, ça reviendrait à 100 € par mois. Quoi. Ouais, à peu près. On va dire que pour un client, 2 heures par semaine, c'est à peu près 100 € par mois. J'ai envie de dire, c'est un confort que les particuliers peuvent enfin se payer. Voilà, je dis enfin parce que bien souvent, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent est-ce que j'ai les moyens d'avoir une femme de ménage? Ben oui, aujourd'hui, 100 € par mois, ça devient accessible. Est-ce qu'il y a un revenu maximum pour pouvoir profiter de la coopérative? Non, encore heureux, il n'y a pas de revenu maximum. Les avantages fiscaux sont ouverts à tout le monde, peu importe les revenus que l'on ait, que l'on soit non imposable. Au contraire, ça va venir aider les plus démunis, hein, les personnes âgées, les personnes qui ont des petites retraites, etc., qui ont des fois l'obligation d'avoir une aide à leur domicile. Voilà. Et de l'autre côté, moi je travaille avec des grands chefs d'entreprise ou des gens qui n'ont pas le temps, qui ont des revenus qui sont conséquents, qui, pareil, n'ont pas le temps de gérer ça au quotidien. Donc, non, il n'y a pas de revenu maximum. Tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde, sans exception, oui. Alors, la seule exception, c'est d'être résident français et de payer ses impôts en France. C'est la seule condition pour bénéficier justement de ces avantages. Est-ce que la coopérative, elle gère la TVA pour les entrepreneurs? Alors, la TVA, c'est propre à chaque société. C'est-à-dire que tu as un régime fiscal qui t'est appliqué par rapport à ton statut. Oui. Okay, et donc, la TVA, non, on ne peut pas la gérer à leur place. La coopérative, elle a sa propre TVA. Et les entrepreneurs, ils ont également leur TVA. Par contre, une innovation de la coopérative, c'est qu'on propose, grâce à nos statuts, grâce à nos avocats qui ont travaillé quasiment 1 an et demi sur ce sujet, on leur permet justement de facturer en direct le client et d'appliquer leur propre barème de TVA. Alors ça change tout parce que la TVA, dans beaucoup de métiers, c'est 20%, dans le jardinage par exemple, et ça leur permet d'avoir des tarifs encore plus compétitifs et plus agressifs et gagner des parts de marché. Donc là-dessus, on est, je dirais, la seule coopérative à le proposer sur un spectre général et qui leur permet aujourd'hui de garder cet avantage. Alors, je vais t'expliquer clairement, quand tu es entrepreneur, que tu es par exemple auto-entrepreneur, tu ne peux pas récupérer la TVA et tu ne la factures pas. Okay, donc tu as un avantage qui est de ne pas facturer la TVA à ton client, mais tu as aussi un inconvénient qui est de ne pas la récupérer sur ton investissement. Quand tu achètes une machine à 1 000 €, si tu as 20% de TVA, tu as 200 €, tant pis, tu payes 1 000 €. Quand tu es en société, tu vas avoir la TVA facturée à ton client. Par contre, tu vas pouvoir dans ton bilan venir récupérer la TVA. Okay. Quand on est en coopérative, il y a une chose qui est profondément injuste, c'est que dans certaines coopératives en tout cas, la TVA en fait, elle est appliquée, alors que l'entrepreneur, lui, ne peut pas la défalquer. Donc c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur devrait appliquer un pourcentage de TVA à son client final, alors que lui, quand il va avoir son reversement, il ne va pas pouvoir, lui, sur son bilan, pouvoir la défalquer. Donc en fait, on a travaillé là-dessus, avec notre équipe juridique, de façon à ce que les coopérateurs puissent garder leur statut juridique. D'accord ? Et notamment leur statut au niveau de la TVA. Donc quand un entrepreneur, alors ça c'est la spécificité de la coopérative, quand un entrepreneur qui n'est pas assujetti à la TVA va facturer,
il va toujours garder son statut et facturer hors taxe. Alors ça n'empêchera pas la coopérative elle-même de verser la TVA sur ses frais de service. Ouais. D'accord, ça c'est évidemment la coopérative. Sur les 16%. Sur les 12%. 12%. Les frais de service, c'est 12%. Ouais, 12%. Donc la coopérative va verser la TVA sur ces 12%. Par contre, l'entrepreneur, lui, va garder cet avantage de ne pas la facturer à son client. Ou pas. Voilà, ce qui lui permet d'avoir un tarif qui est plus agressif ou une marge plus confortable selon comment on se positionne. Ok, je comprends bien. Ouais, ça peut être... Et tout le monde ne le propose pas. Eh ben non, visiblement. Alors en fait, il y a en fait tous ces fameux géants ont construit leur statut, ont construit leur société sur des bases où la TVA devait être facturée. Et donc maintenant, forcément, quand tu veux bouger un paquebot, c'est compliqué. Nous, on a eu la chance, dès le départ, d'être bien accompagnés et de pouvoir nous structurer dans ce sens-là. Et donc, ça fait partie, on va dire, des avantages forts de la coopérative. Est-ce que tu as des projets d'expansion pour la coopérative ? On a des projets, je ne veux pas employer le mot expansion, je te dirais plus qu'on a des projets de développement pour aider plus de monde. On est vraiment une coopérative solidaire. Moi-même, je suis président bénévole de la coopérative, au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, premier investisseur de la coopérative, comme quoi ça existe, des gens qui travaillent pour aider les autres. Mais je pense que l'intérêt principal, ça va vraiment être d'aider le plus de monde possible, d'aller montrer en fait aux entrepreneurs qu'il est possible de monter des réseaux. Il est possible de collaborer ensemble. On peut très bien bosser avec son jardinier qui est à 10 km de chez soi sans forcément que ce soit notre concurrent. Ça peut être notre ami, ça peut être notre partenaire. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que vraiment le but de la coopérative, ça va être de montrer un maillage national de jardiniers, de femmes de ménage, de coachs, etc. qui vont collaborer ensemble. C'est l'objectif en tout cas premier de la coopérative. Vous avez un local ou vous avez quelque chose ? Alors oui, bien sûr, on vient d'acquérir un local là, effectivement, pour pouvoir intégrer de nouveaux bureaux. Ça sera les bureaux, sur le côté administratif purement. Oui, bien sûr. Alors c'est un local qui est fermé au public puisqu'on travaille en ligne, on travaille par téléphone, donc on n'a pas de réception en direct, mais effectivement on a nos locaux, ça y est. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter un peu originale sur un client ? Ouf, tu me prends de court, une anecdote. J'ai envie de te dire que laisser ça à la personne, on a 26 métiers, on n'a que 26 métiers. Je sais pas, la cliente qui nous demande si on n'a pas des métiers complémentaires, par exemple. C'est déjà arrivé une paire de fois. Sinon, plus sérieusement, oui, une anecdote, quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est, je vais pas donner son nom là parce que je voudrais pas la mettre mal à l'aise, mais une jeune femme qui était dans la difficulté. Pour le coup, cette personne-là, elle était employée en CDD. Alors les CDD qui reconduisent tous les 6 mois non-stop pendant 10 ans, les fameux CDD là, au SMIC, qui n'arrivaient pas à s'en sortir concrètement, qui avaient des fins de mois très difficiles et qui aujourd'hui, j'ai encore eu au téléphone, je crois qu'elle est pour un mi-temps, elle est à 1500, 1600 euros par mois en net et qui m'a remercié chaleureusement, vivement de l'aide qu'on a pu lui apporter, surtout de lui avoir donné le courage de se lancer. Elle fait quoi ? Elle est femme de ménage. Oui, femme de ménage. Et donc aujourd'hui, ça lui permet d'avoir du temps libre pour ses enfants, pour sa famille, et d'avoir un salaire enfin correct, quoi. Donc ça ferait partie d'une anecdote qui m'a bien touché, ça. Non, c'est bien, un côté humain. En fait, de pouvoir aider toutes ces personnes qui sont dans des vies compliquées, je pense que ça fait partie aussi des missions des coopératives. En tout cas de la nôtre. Est-ce qu'il ça a un impact sur le quotidien des professionnels avec qui vous travaillez ? Alors oui, bien sûr, on a un impact... Est-ce qu'ils voient un avant, un après en fait, en étant seul ? J'espère. J'ai envie de te dire, j'espère qu'ils voient un avant, après. Déjà, moi, en tant que président, je suis au quotidien en contact avec mes adhérents. J'ai la chance d'avoir une coopérative à taille humaine encore. Ouais, j'allais dire, mais coopérative, ça reste plus humain. De toute façon, vous vous rencontrez. Pas forcément. La coopérative numéro 1 en France. Partie des parts sociales. La coopérative numéro 1 en France, je vais pas m'avancer trop, mais je crois à plus de 7000 ou 8000 adhérents. Bon, nous, aujourd'hui, on en a 150. On ne parle pas de la même taille, on ne parle pas de la même société, on ne parle pas de la même coopérative. On sera à 10 000. On sera peut-être à 10 000. Ouais, non, je pense pas. Moi, ça ne me pose pas un problème parce qu'en fait, je les connais tous un par un, ils me connaissent tous, on se tutoie. C'est d'ailleurs une des règles que j'ai demandé tout de suite à mon équipe, c'est de tutoyer nos adhérents. Parce que ça fait partie des valeurs que j'ai tout de suite voulu en fait insuffler, en fait donner, pour que les gens, en fait, ils n'hésitent pas à nous poser des questions, ils n'hésitent pas à nous partager leurs galères. Parce que des fois, ils sont vraiment dans la galère. Je peux t'assurer qu'il y en a certains, ils font des trucs... c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Je peux t'assurer que c'est pas évident. Alors moi, j'ai beaucoup... Alors, je suis jardinier de métier, tout à l'heure, je l'ai dit, depuis 18 ans. Il y en a beaucoup qui me téléphonent pour avoir des conseils. J'ai ça à faire, comment tu le chiffrerais, etc. Alors, c'est pas mon métier, on va dire, de faire ça. Une coopérative, ça n'a pas cette vocation. Mais bon, ça fait partie, en fait, des relations que j'ai avec mes adhérents, oui. Donc, ça a un impact, je pense. Cette chaîne a la vocation à parler des métiers de l'immobilier et les métiers qui s'y rapprochent.
Et c'est là où c'était particulier, où on a discuté de faire cette interview, parce que t'es pas directement lié à l'immobilier. Hein. Par contre, tu travailles avec des professionnels du secteur de l'immobilier, donc on gravite autour de cet univers. C'est pour ça que j'ai souhaité faire cette interview. Et justement, on va arriver sur cette partie-là. Est-ce que tu travailles avec des professionnels immobiliers? Si oui, quoi comme type de professionnel? Alors, de plus en plus, et je ne pensais pas, c'est justement en fin 2024, on a lancé donc la troisième source de rémunération complémentaire que la coopérative peut apporter, c'est l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, ça fait partie d'une source de rémunération conséquente des adhérents qui composent la coopérative, et notamment des professionnels de l'immobilier. Quand tu vas vendre une maison, le client il n'est pas dans la région, à qui il va demander, à qui il va poser des questions, c'est à son agent immobilier. Monsieur Jourda, j'ai acheté une maison avec vous, vous connaîtriez pas une femme de ménage? Là, c'est facile à placer. Il suffit que tu aies un réseau de 2-3 femmes de ménage, 2-3 jardiniers autour de toi au sein de la coopérative. Voilà, c'est tellement facile à placer, ça rend service au client. Et donc oui, effectivement, grâce à ça, on travaille avec, j'ai envie de dire, une petite dizaine d'agents immobiliers, oui. Agent immobilier uniquement? Il n'y a pas d'autres métiers dans l'immobilier? Non, beaucoup d'achats immobiliers pour l'instant. Alors peut-être que d'autres vont se développer, mais au jour d'aujourd'hui, si on parle des métiers au cœur de l'immobilier, non. Alors certains ont travaillé avec des agences qui nous recommandent, des fois aussi avec donc des mandataires, ça dépend. Tu vas nous expliquer que tu travailles avec des mandataires et des agents immobiliers et qu'ils utilisaient beaucoup le côté apporteur d'affaires. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer en fait les rémunérations qu'ils peuvent obtenir à travers la coopérative? Alors par rapport aux professionnels de l'immobilier, et j'ai envie de te dire, et pas que, parce qu'on ne travaille pas qu'avec des professionnels de l'immobilier, on travaille avec toutes sortes de professionnels d'apporteurs d'affaires. Il y a deux sources de revenus principales. La première, donc, c'est le parrainage. Okay, c'est le fait d'apporter des nouveaux adhérents à la coopérative. La coopérative, elle a un budget aujourd'hui qui est de 16%, qu'on est en train d'essayer de faire évoluer jusqu'à 25%. C'est un pourcentage de reversement par rapport au parrainage. À chaque fois qu'un entrepreneur va facturer, il va y avoir donc les frais de service qui vont s'appliquer sur sa facture. Et 16% de ces frais de service vont être reversés à la personne qui a fait intégrer l'adhérence à la coopérative. Donc ça, c'est une première source de rémunération. Si par exemple, toi, David, tu connais une femme de ménage qui cherche une solution facile pour facturer ses clients en avance immédiate, tu peux proposer les ISAP. Et à chaque fois que cette femme de ménage va travailler, peu importe le client, que ce soit un client que tu auras apporté ou pas, la coopérative, j'insiste bien, c'est pas la femme de ménage qui te rémunérera, c'est la coopérative qui te rémunérera pour ça. La deuxième source de rémunération, c'est l'apport d'affaires. Tu vas avoir par exemple un client à qui, on va parler de l'immobilier, un client qui va t'acheter une maison, va demander si tu connais une femme de ménage, tu vas pouvoir recommander une femme de ménage de la coopérative, un jardinier, un coach, peu importe, un prestataire. Et là, tu vas fixer toi-même, en accord avec le professionnel, le pourcentage d'apport d'affaires qui va être appliqué. Généralement, nous, on préconise 10%. Donc, à chaque fois que, par exemple, je sais pas moi, une femme de ménage va travailler chez ton client, tu toucheras 10% directement sur sa prestation. Donc, tu peux travailler en parrainage en faisant apporter des nouveaux adhérents à la coopérative et tu peux travailler en apport d'affaires en apportant des clients. Donc du coup, si j'ai bien compris, un acteur du monde de l'immobilier, parce qu'on parle spécifiquement de ça, si pour gagner de l'argent à travers la coopérative, il a deux façons. La première, c'est il rencontre d'autres professionnels du service à la personne qui souhaiteraient intégrer cette coopérative, il les met en relation et du coup, ça devient un parrain. Ça devient son filleul, du coup. Ça devient son filleul. Lui, le parrain, quoi, c'est ça. Le parrain, c'est ça. Le filleul, et il sera rémunéré sur le travail que fera cette personne. Oui. Ou sinon, il aura le côté apporteur d'affaires. Si demain, il y a un client à eux, un client à cette personne qui lui demande un jardinier, un pisciniste ou que sais-je, il met en relation et il est payé pour ça. Exactement. D'accord. Ok, donc ça peut être complémentaire à leur activité, quoi. Ah oui, carrément complémentaire, oui, bien sûr. Il peut amener donc soit un client, soit un professionnel, peu importe. Alors j'allais te poser la question, est-ce que tu as des exemples concrets de collaboration réussite avec des professionnels de ce secteur? Alors concrètement, j'en fais partie. On peut dire que c'est réussi avec toi ou parce pas? Parce que ça s'est fait un peu par hasard, pour l'expliquer. Lors d'une vente d'un bien, des clients qui ont posé la question si je connaissais les jardiniers piscinistes. Oui. J'en connaissais pas. Et en discutant avec toi par hasard, tu m'as dit, attends, pourquoi tu passes pas par la coopérative? C'est vraiment fait par hasard. Et du coup, les clients sont très contents. T'es chez eux encore récemment. Ils sont très contents, tout se passe bien. Et c'est de là où m'est venue l'idée en disant, mais il faut peut-être le présenter à d'autres personnes. Pouvoir communiquer dessus pour que d'autres confrères puissent l'utiliser. C'est ça. Écoute, t'étais un de mes premiers. Je travaillais déjà avec quelques agents immobiliers, mais pas beaucoup. T'es dans mes premiers. Effectivement, depuis, le client, écoute, qu'est-ce qu'on fait chez ce monsieur? On s'occupe de son jardin, on y va tous les 15 jours. Il a aussi une femme de ménage et on fait un peu de bricolage chez lui.
Donc c'est vrai que tu fais partie des exemples. Voilà, toujours un exemple. Penses-tu que les besoins en service à la personne, en fait, ils vont évoluer en lien avec les tendances immobilières? Oui, bien sûr. En tant que coopérative, on est la seule coopérative à proposer à faire de l'apport d'affaires. Donc ça, automatiquement, plus la coopérative va grandir, plus elle va se développer, plus les gens vont en entendre parler, et il y aura de plus en plus de professionnels, alors de l'immobilier, mais pas que, qui vont pouvoir utiliser ce service. Pour 10 €, je le rappelle. Donc déjà, rien que ça va forcément, on va dire, changer un petit peu les choses. Et puis, les gens, en fait, ils ont de plus en plus besoin de loisirs. De plus en plus, les gens, quand ils déménagent, j'ai envie de dire, ils vont poser la question à leur agent immobilier s'ils connaissent quelqu'un ou pas. Moi, j'ai tous les jours, maintenant, je te dis, on a un boss avec une dizaine d'agents immobiliers, quasiment tous les jours, un professionnel de l'immobilier qui me téléphone en me disant « T'as pas une femme de ménage ?» Même des fois, je suis en pénurie. Ben non, désolé, j'ai plus personne. Donc, il faut qu'on retrouve des nouveaux adhérents, etc. Donc oui, bien sûr, c'est croissant. Et vous travaillez avec d'autres métiers de l'immobilier, des courtiers ou je sais pas? Non, pas encore. Non. Pour l'instant, vraiment, dans l'immobilier... Parce que gestionnaire de patrimoine, typiquement, ce serait le genre de métier qui peut être intéressé, complètement, intéressé oui. par cette solution. Complètement. Parce qu'ils sont avec leurs clients qui sont aisés ou pas, qui doivent placer de l'argent, qui doivent parfois utiliser une femme de ménage. Tous les métiers de conseil, en fait. Voilà, ça peut être hyper intéressant. C'est ça, tous les métiers de conseil. Quand tu rentres chez un client qui a confiance en toi et que tu vas lui apporter un conseil, il peut très bien, au détour de la conversation, te demander si tu connaîtrais pas un jardinier. Évidemment. Dès lors, ou même si tu vois son jardin, tu vois qu'il a du mal, que le jardin il est en friche, qu'il est abandonné, etc. Tu peux lui dire, écoutez monsieur, je vois votre jardin, ça va pas forcément très bien, est-ce que vous voudriez pas un coup de main? Voilà. On va dire, c'est facile à placer. On est au début de la coopérative, elle a 2 ans d'existence. L'apport d'affaires, ça fait 6 mois que c'est mis en place. C'est déjà un grand succès. Mais effectivement, plus le temps va passer, on va avoir de plus en plus d'apporteurs d'affaires dans des secteurs différents. Et évidemment, dans l'immobilier, ça va à mon avis aussi changer, oui. On va s'intéresser sur une 4e partie aux professionnels du service à la personne. Quel intérêt ils auraient à rejoindre la coopérative et à quoi ça servirait? Alors on a pas mal dégrossi déjà le sujet. On va aller un peu plus loin. Tu nous as parlé de l'avance immédiate, on en a déjà bien discuté. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient pousser un professionnel à quitter son activité seul pour venir à travers la coopérative? Tout dépend du profil, c'est très très large. Il y aurait tellement à dire sur ce sujet. J'ai envie de parler déjà des personnes qui sont salariées. Alors, le salariat, c'est quelque chose qui peut être très bien pour énormément de monde, mais pas forcément pour tout le monde. Je pense qu'on a chacun une place à tenir par rapport à nos objectifs, par rapport à notre façon de vouloir travailler, etc. Et il y a énormément de personnes qui auraient les capacités, qui auraient les compétences, surtout accompagnées par une coopérative, de pouvoir se mettre à leur compte. Et l'intérêt principal, bien sûr, c'est d'avoir une source de rémunération qui est au-dessus. La deuxième chose, un prestataire qui est déjà à son compte, les avantages qu'il va avoir, la première chose, c'est de faire bénéficier de l'avance immédiate à leurs clients. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la base, j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'est d'être accompagné dans le quotidien, parce qu'on n'est pas qu'un service informatique, on est aussi un service juridique, on est aussi là pour les accompagner sur tout un tas d'aspects. Donc on répond tous les jours à des questions on a un WhatsApp, on a un groupe WhatsApp où les gens posent des questions, on a tous les jours des questions diverses et variées sur tout un tas de choses. Et la dernière chose, j'ai envie de dire, c'est pour, on va dire, avoir des perspectives de grandir. Aujourd'hui, quand tu es professionnel, que tu as ton carnet d'adresse qui est rempli, tu as un plafond de verre. Soit tu embauches, et dans ces cas-là, tu rentres dans un modèle économique qui est classique, avec des salariés, et tu vas développer l'entreprise, chose qui est tout à fait faisable. Mais aujourd'hui, le salariat, c'est compliqué. Les gens, ils ont de plus en plus envie d'être à leur compte, ils veulent avoir de la liberté au niveau de leurs tarifs, au niveau de leur salaire, au niveau de leur planning, et le salariat, c'est de moins en moins plébiscité. Donc la coopérative, elle répond à ce besoin qui est de collaborer. Quand un jardinier arrive à un chiffre d'affaires au niveau de son planning qui est maximum, il ne peut pas travailler 50 heures par semaine. Il donne à l'autre. Il donne à l'autre, ça lui permet de se développer avec ensuite un collaborateur, 2, 3, 4 dans son équipe et de pouvoir, comme ça, j'ai envie de dire, dépasser ce plafond de verre. Vous n'avez pas de service qui est dédié à l'accompagnement? C'est entre eux, ils s'entraident aussi? Tu as parlé d'un groupe WhatsApp. Alors l'accompagnement, il peut se faire effectivement soit entre les membres de la coopérative sur le groupe WhatsApp ou même des fois en direct au téléphone, ils s'appellent entre eux. Soit sinon, bien sûr, le staff, on est toujours là pour les accompagner, ils le savent bien, on répond même à 20h. Quand ils ont un souci sur une facture, on est toujours là pour les aider, pour bien souvent les dépanner sur leur dossier. Donc soit ils s'aident entre eux, soit sinon le staff est là aussi pour les aider. En fait, quelles sont selon toi les qualités essentielles pour travailler dans ce secteur du service à la personne? J'ai envie de te dire, c'est l'envie. Parce que avant de travailler dans le service à la personne, on est entrepreneur.
Et entrepreneur, il faut en avoir envie. C'est un chemin. Ils sont tous indépendants au final. C'est juste qu'ils sont accompagnés par vous, par la coopérative. Oui, ils sont tous indépendants. Oui, mais en fait, moi j'ai aussi beaucoup de personnes qui aujourd'hui viennent rejoindre la coopérative, qui n'ont pas forcément de statut d'indépendant. Okay, qui sont soit en reconversion, soit qui étaient dans des contrats dans des sociétés et qui veulent se mettre à leur compte pour changer de vie, changer de façon de travailler tout simplement. C'est pas fait pour tout le monde. L'essentiel c'est d'avoir envie. C'est d'avoir envie de devenir indépendant, de gérer son temps, de gérer son planning. Évidemment, nous on est là pour les aider, les accompagner, mais c'est d'abord l'envie. C'est la première des qualités. La deuxième qualité, j'ai envie de dire, c'est de vouloir aider les autres. Parce que le service à la personne, on est au contact tous les jours. Moi, j'ai fait pendant 18 ans 2 particuliers. Autant te dire que plus ça va, plus on a affaire à des gens qui sont exigeants, qui ont des besoins qui sont spécifiques, etc. Donc, si t'as pas envie demain d'aller faire le jardin chez ta cliente, il faut pas y aller, quoi. Il faut vraiment avoir envie, il faut aimer ça, il faut aimer travailler avec du particulier, il faut aimer parler avec eux, rigoler avec eux. Voilà, moi, mes clients, je les connais tous. Je veux dire, c'est un plaisir quand je les vois. Ouais, donc ça fait relation. Ouais, c'est la relation en fait. Est-ce qu'il y a des aspects méconnus en fait et peut-être sous-estimés dans le statut de la coopérative ? Ce qui pourrait être méconnu, c'est qu'en fait, ça coûte pas plus cher. J'ai envie de dire, il y a tellement de professionnels qui ont une idée comme quoi les coopératives prennent une part importante de leur budget. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans EasySap, concrètement, quand un professionnel va facturer 100 €, le logiciel va automatiquement appliquer, donc c'est les frais de service de la coopérative qui sont de 12% TTC. C'est avec ça que tu rémunères le logiciel, etc. Oui, exactement. Ces 12% sont rajoutés, donc ça va faire une facture hors taxe à son client de 212 €. Okay, il ne va payer que 56. Donc aujourd'hui, entre un client qui va payer 56 € une prestation ou un client qui va en payer que 50 s'il n'y avait pas la coopérative, est-ce que ça change grand-chose ? J'ai envie de te dire non. Pour un 5. Ah oui, d'accord. Bah, okay. S'il avait l'avance immédiate lui-même, ouais. Oui, exactement. Non, parce qu'en fait, ces 6 €, le client ne va pas forcément le regarder. Par contre, le délai de paiement, l'accompagnement, d'avoir le client qui a des questions, de pouvoir lui répondre, d'être là pour aider au quotidien l'entrepreneur, s'il y a un impayé, gérer ses impayés, parce qu'on est aussi là pour ça, on gère les impayés. Ça ne coûte pas forcément plus cher à l'entrepreneur. C'est automatiquement reporté sur son chiffre d'affaires. Donc, je pense que c'est ça qui est méconnu. C'est vraiment à la portée de tout le monde et ça ne change pas leur source de rémunération. Tu expliquais que vous étiez 150, c'est ça ? À peu près, oui. Alors ça change tous les jours, hein. On a tant mieux des adhérents qui nous rejoignent. Donc je suis resté il y a une petite semaine, on était à 148, donc on doit être à peu près 150 adhérents, oui. D'accord. Comment tu gères les relations avec les adhérents ? Tu as dit qu'il y avait un groupe WhatsApp. Comment est-ce que tu les rencontres ? Est-ce que vous vous rencontrez ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Alors la première chose, c'est que je les appelle tous. D'accord. Chaque adhérent qui rentre dans la coopérative, c'est ma routine de la semaine. Je leur téléphone pour leur souhaiter la bienvenue, leur demander s'ils ont des questions, leur expliquer comment ça fonctionne. Je réponds à leurs questions. Je m'intéresse aussi à eux, à savoir pourquoi ils ont adhéré à la coopérative, comment ils ont connu, etc., quels sont leurs besoins. Ensuite, il y a le groupe WhatsApp. Automatiquement, alors on leur envoie un mail ou on leur partage le groupe dans lequel ils vont pouvoir... alors au début, ils observent. J'ai remarqué, ils écrivent pas trop. Au bout d'une petite semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils voient un petit peu comment ça se passe. Et puis après, ils commencent à... Un peu, ouais, exactement. Après, ils commencent à intégrer le groupe. Et après, on les a au téléphone. On a la hotline avec Esra, donc la secrétaire, qui répond tous les jours au téléphone et qui aussi accompagne les adhérents. Quand il y a un professionnel en fait, qui veut rejoindre une coopérative, j'imagine qu'il a le choix. Tu as dit qu'il y avait une coopérative qui avait 10 000 adhérents. 7 000. Je vais rester à 7 000. Mais... 7 000 adhérents. Bon, il y a des très grosses coopératives en fait. Il a un choix qui se porte à lui. Qu'est-ce qui lui permet de choisir en fait entre une ou l'autre coopérative, entre une coopérative à 150 personnes, une coopérative à 7000? Moi de loin je me dirais 7000 c'est mieux, il y a plus de monde. C'est comme un restaurant qui est vide, un restaurant qui est plein, on va toujours choisir le restaurant plein, c'est humain. Pourquoi est-ce que il pourrait choisir ta coopérative plutôt qu'une autre? C'est une très bonne question. Merci. Alors, on n'est pas du tout une coopérative vide, j'ai envie de te dire. Non, oui, au jour d'aujourd'hui, 150 adhérents déjà... avec à peine un an et demi d'existence, c'est déjà un gros challenge. Il y a des vieilles coopératives? Bien sûr, il y a des coopératives, il y a des géants, on nous appelle ça les là qui sont là depuis le début de l'agrément de service à la personne. C'est-à-dire en gros, c'est quoi, 5 ans, 10 ans? Non, ça fait 15 ans à peu près, je pense. Ouais, y a des coopératives. Alors, je n'ai pas regardé leur date de création, je pourrais pas te répondre là-dessus. Non, mais 10-15 ans, je ne me suis pas intéressé, mais je pense que ces géants doivent avoir à peu près 10-15 ans donc, de création. Ok. Donc, là, depuis 1 an et demi.
Et puis c'est toujours pareil, c'est des coopératives qui n'ont pas commencé avec le même niveau d'engagement que le nôtre. Aujourd'hui, la seule source de rémunération, c'est mon investissement personnel et les cotisations des adhérents. Eux, ils sont arrivés avec des fonds d'investissement. Quand tu commences une coopérative avec 10 millions d'euros, bon, ça aide un petit peu, tu vois. Donc eux, ils font leur métier, mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin de faire plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens... oui, ça tourne. Ouais, il n'y avait qu'une seule solution, c'était la leur. Et que maintenant, c'est devenu, j'ai envie de te dire, quand tu as mangé un fast-food, tu vas à McDo, quoi. Tu vois, tu ne te poses pas la question. Voilà, nous, on est obligé d'apporter plus. Donc, qu'est-ce qu'on apporte en plus? C'est du service, c'est du conseil. On apporte en plus l'apport d'affaires. Donc là-dessus, on est vraiment les seuls à l'apporter. Le parrainage aussi, on partage notre chiffre d'affaires. Je veux dire, on est la seule coopérative de France, SAP, je parle, à partager notre chiffre d'affaires. Voilà. Parce qu'on est vraiment une coopérative solidaire. La dernière chose qu'on va apporter à nos adhérents, c'est cette marketplace qu'on va mettre en place. On n'est pas la seule coopérative à le mettre en place, mais on va être la seule coopérative à la mettre en place avec les autres outils qui sont mis à disposition, notamment l'apport d'affaires. C'est-à-dire, je vais donner un exemple concret. Le jardinier qui va avoir son client avec qui il va discuter à la fin d'une intervention et qui va lui confier qu'il recherche une femme de ménage, au jour d'aujourd'hui, il va lui dire oui, ok, il faut une femme de ménage, moi j'ai personne. Il lui suffira simplement de donner l'adresse du site internet de la coopérative pour que le client trouve une femme de ménage, mais que le professionnel, donc le jardinier, soit rémunéré pour ça. Et pas qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que son client va commander des prestations de ménage au sein de la coopérative, le jardinier sera rémunéré. C'est le client lui-même qui fera la démarche d'aller sur Internet. Oui, il ira sur le site EasySap, il cherchera des avis et il choisira qui il veut. Exactement, il aura la liste des adhérents de la coopérative avec des avis, avec des photos, etc. Il va pouvoir choisir. Et étant donné que c'est un adhérent de la coopérative qui lui aura recommandé le site, il aura une rémunération par rapport à ça. Tu as parlé tout à l'heure de tes fonds propres. Tu as mis des fonds propres toi-même dans la société? Oui, bien sûr. Obligé, hein, pour commencer le projet, on ne pouvait pas commencer de zéro. C'est moi qui ai posé les premières pierres, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, j'en suis très heureux. C'est comme quoi on doit mouiller le maillot, quoi. De toute façon, quand on est entrepreneur, il n'y a rien d'autre. Hein. Je veux dire, j'aurais eu le choix de pouvoir demander à des investisseurs de venir mettre un petit peu d'argent. Je préférais garder le lead et être seul, oui. Comment vois-tu l'évolution des services à la personne dans les années à venir ? Alors il y a deux aspects différents. Déjà la population, elle devient de plus en plus vieillissante, les gens vivent de plus en plus vieux, ils ont besoin de plus en plus d'accompagnement dans leur domicile. Et puis les actifs sont de plus en plus actifs. Aujourd'hui, dans un couple, il y a l'homme qui travaille, mais il y a également la femme. Donc qui fait ménage à la maison, on ne sait pas trop. Alors à part qu'ils travaillent le soir ou le week-end, mais ils ont aussi envie d'avoir leur loisir. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de besoins à ce niveau-là. Et forcément, donc de plus en plus de prestataires qui commencent, des gens qui se mettent à leur compte tout simplement pour pouvoir y répondre. Ouais, c'est vrai qu'on voit que l'évolution, le monde a évolué, où on voyait les grands-parents, à l'époque la grand-mère qui était à la maison, qui prenait du temps à faire à manger, qui prenait du temps à nettoyer la maison, qui passait du temps, le mari qui était dehors en train de travailler, et là l'image où les deux sont dehors et au final on est là le soir, on est là le week-end, et encore si t'es pas en sortie à droite à gauche, du coup c'est compliqué de trouver des moments pour nettoyer la maison, il faut se bloquer un dimanche matin, se bloquer, c'est vrai que c'est pas forcément évident, et ça le devient de plus en plus. Ouais. Et puis il y a l'aspect financier, aujourd'hui tout à l'heure on l'a souligné, à partir de 100 € par mois, tu as une femme de ménage toutes les semaines chez toi. Ouais, ça reste hyper accessible quand même. Enfin, je veux dire, 100 € par mois, alors à part que tu n'en aies pas envie, mais je veux dire, y a énormément de classes de la population qui peuvent se le permettre, et ça leur dégage du temps pour avoir des loisirs, vivre une vie de famille pleinement le week-end. Bien sûr. J'allais te poser la question, quelles innovations alors ta société, ta coopérative a mis en place pour s'adapter au marché? Et en fait, c'est un petit peu ce que tu nous as expliqué tout à l'heure avec, en tout cas, la marketplace. Ouais, c'est l'innovation 2025. Oui. La marketplace qui peut être intéressante, effectivement. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Là, on parle plutôt d'avenir. Secret d'État, là. Là, on ne peut pas rentrer là-dedans. Bon, il y a d'autres choses qui sont prévues, en tout cas. Bien sûr. On a une vision sur, comme toute société, de 5 à 10 ans. Là, on est sur déjà cette année. On essaye déjà d'apporter un service à nos adhérents de qualité. La marketplace, effectivement, c'est l'innovation qu'on va apporter après l'été. Et puis, on a notre petite to-do list qui est prête à être mise en place avec notre développeur. Donc oui, bien sûr, beaucoup d'innovations, mais pour l'instant, je vais les garder secrètes. Je pose tout le temps la question, en fait, à chaque personne qui est venue ici. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est hyper intéressant et ça va impacter, ça impacte déjà énormément de métiers. Alors pour le coup, le service à la personne,
Ça me paraît plus compliqué, mais en tout cas sur les outils, vu que vous, en fait, en tant que coopérative, vous délivrez des outils informatiques, etc., est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact dans l'avenir sur ta coopérative? Alors, l'impact, il va pas forcément être pour le client final, il va être pour le prestataire, pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, il a encore besoin de saisir ses factures. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, il va pouvoir, à partir, par exemple, juste de son planning ou à partir d'outils plus perfectionnés, pouvoir créer la facturation en automatique et ne plus avoir de se soucier de ça. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se consacrer pleinement à son métier. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur dans le service à la personne, on est, par exemple, femme de ménage, mais on est aussi entrepreneur. Donc on n'est pas que femme de ménage. Et ça, c'est une double casquette, c'est un double métier qui demande d'un côté à délivrer une prestation de ménage et de l'autre côté à avoir le métier d'entrepreneur qui demande à pouvoir qualifier ses tarifs, prospecter, etc. Et l'intelligence artificielle, ça va faciliter ce côté d'entrepreneuriat et ça va apporter de nouveaux outils. Et la coopérative, on est à fond là-dessus, évidemment, pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle à nos outils. D'accord. On voit que l'intelligence artificielle, ça peut faire peur à des gens en disant on va supprimer des métiers, etc. Pourtant, je suis le premier à imaginer un avenir avec énormément de ça. Mais là, on voit beaucoup, en tout cas à travers les interviews, que c'est peut-être un outil pour la plupart des gens qui vont nous faciliter la vie plus qu'autre chose. Oui, complètement. C'est un outil complémentaire. Ça ne va pas remplacer la femme de ménage. Je ne pense pas que c'est pour demain les robots d'Elon Musk qui vont venir nettoyer ta cuisine. Par contre, c'est demain ton téléphone à qui tu vas juste dire faire une facture à monsieur Untel de 2 heures, pam, tu raccroches, c'est terminé, la facture elle est faite. C'est bien sûr les innovations qui vont arriver, qui vont simplifier, je te dis, le côté entrepreneuriat. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait rejoindre la coopérative? Ne faut pas hésiter, ça sert à rien, il faut se lancer. Ça coûte 10 euros. Oui, en même temps, quels sont les risques au final? 10 euros. Voilà. Il y a peu de franchises, alors on n'est pas une franchise, mais il y a peu de situations qui te permettent pour 10 euros de pouvoir te développer comme ça à l'infini. Aujourd'hui, tu vas intégrer n'importe quel réseau de franchise, n'importe quel réseau où tu vas pouvoir développer ton réseau. Tu as des droits d'entrée qui sont énormes. Nous, on a créé un réseau dans lequel, pour 10 euros, tu as la possibilité de monter un réseau de 10, 20, 30, 50 femmes de ménage, d'avoir une vraie structure, d'accord, sans forcément avoir le poids d'avoir des comptables, des experts comptables, des salariés, etc., de travailler en partenariat. Et je pense que le conseil que je donnerais aux gens, c'est lancez-vous en fait. Vous risquez 10 euros, à partir de là, vous risquez rien. Oui, c'est pas un risque. Oui. C'est ça. Et donc, ça peut vraiment changer votre vie. Alors, on va rajouter une petite nouveauté, une petite variante aux interviews. C'est qu'on a Fabien qui s'est déplacé directement au plus près des gens et qui allait faire un micro-trottoir pour leur poser quelques questions. Je te laisse visionner les séquences et puis tu nous fais ton retour en fonction de ce que tu verras. Bêta-testeur, quoi. C'est ça. Alors, bonjour. Est-ce que vous avez déjà eu une femme de ménage? Oui. Oui. À peu près, en fait, en termes de coût, combien ça vous coûterait par mois Combien ça coûte par mois? À peu près dans les 20 euros. D'accord, Par l'heure, pardon. De 20 euros de l'heure, De l'heure. d'accord. Voilà, une cliente qui ne connaît pas l'avance immédiate. 20 euros de l'heure. Alors, je ne sais pas, cette dame, comment elle rémunère sa femme de ménage. Bien souvent, les personnes âgées comme ça, ils sont habitués à les rémunérer en espèces, comme avant. Aujourd'hui, clairement, la femme de ménage, elle peut gagner quasiment la même chose. Déjà, tout en étant dans la légalité, il ne faut pas l'oublier. Ce qui est important. Et deuxièmement, cette dame, elle pourrait payer 12,50 € sa femme de ménage. Donc 20 euros, on est loin, loin, loin des tarifs. Là, la personne, concrètement, 20 euros, elle n'utilise pas l'avance immédiate. Ouais, elle n'utilise pas les nouveaux outils mis en place par l'administration fiscale de façon à lui permettre de payer moins cher. Elle est vraisemblablement pas au courant que... Ouais, elle manque d'informations, quoi. Ouais, elle est clairement pas informée. Et sa femme de ménage non plus, puisque elle pourrait gagner la même chose tout en étant déclarée. Donc là, elle cotise pas pour sa retraite. Si elle se blesse ou quoi que ce soit. Si elle se blesse, quoi que ce soit. Et puis il n'y a aucun avantage aujourd'hui à travailler comme ça, effectivement. Alors, je vois que vous avez été blessé au niveau des mains. Est-ce que vous avez eu le droit peut-être à une aide ménagère ou autre? Oui, par la mutuelle, ma mutuelle. Et vous l'avez utilisée pendant 3 fois, 3 quarts d'heure et après, j'en avais marre. Qu'est-ce qui vous a pas plu en fait sur le fait d'avoir une femme de Elle fait ménage? le tour des meubles sans les déplacer, c'était pas bien, voilà. Donc vous n'étiez pas contente du service en fait de... Non, voilà. On a clairement affaire à une dame qui a eu affaire à une femme de ménage salariée d'une association, d'une entreprise privée, payée au SMIC et qui n'était pas motivée. Au jour d'aujourd'hui, tu peux pas demander à une femme de ménage d'aller se donner, parce que c'est un métier où on se donne beaucoup quand même, c'est fatigant, d'aller travailler pour 10 euros de l'heure. C'est pas possible. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. C'est pour ça que d'ailleurs notre coopérative a là-dessus de l'avance, dans un certain sens. C'est qu'on a compris que pour motiver les gens, il fallait qu'ils soient payés correctement.
Donc cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu affaire à une dame qui n'était pas motivée, mais je suis sûr que la même prestataire, si elle était prestataire et qu'elle gagnait 2000 ou 2500 euros par mois, elle serait motivée. Sur les micro-trottoirs qui ont été faits, il y a beaucoup de retours, ça a été ça. Ça a été des gens qui ne sont pas satisfaits par la prestation, ils ont dit on préfère le faire nous-mêmes, surtout des personnes âgées qui ont l'habitude de bien nettoyer, lever à chaque fois, Bien passer sûr. dessous. Et là ils disaient non, c'est du nettoyage de surface, on veut plus quoi. Après c'est sûr que peut-être 3 quarts d'heure pour faire une maison complète, c'est un peu light. Là, je connais pas sa prestation, je connais pas cette dame, je suis sur la vidéo, mais pour rebondir par rapport au fait que la dame de ménage a pas fait correctement son travail selon la cliente, alors je connais pas Femme Ménage non plus, mais il y a de grandes chances qu'elle était simplement pas motivée par sa rémunération, voilà, par ses conditions de travail, etc. Et puis 3 quarts d'heure aussi, peut-être que l'entreprise a déposé 3 quarts d'heure, alors soit parce que c'était cette dame qui n'a pas voulu payer plus, etc. Mais là aussi, il y a un accompagnement de la coopérative. Par exemple, nous, nos femmes de ménage, on les accompagne et on leur explique que moins de 2 heures, il ne faut pas qu'elles interviennent. Parce que le travail, il ne peut pas être correctement fait. Et puis de 2, elles perdent aussi énormément en frais de déplacement. C'est pas rentable pour 3 t'as quarts 8 d'heure. heures dans la journée, si t'as 8 rendez-vous, c'est pas tenable. Alors c'est tenable une semaine, 2 semaines, mais pas sur du long terme. Donc dans ce qu'elle dit, il n'y a rien qui va. Le timing va pas, la rémunération de la personne va pas, donc qui fait qu'elle n'était pas satisfaite. Et au final, elle n'est pas satisfaite. Et elle préfère se débrouiller toute seule avec sa main cassée, quoi. Ce qui est dommage. Ouais. Ce qui est dommage. Alors du coup, vous ne prenez pas de femme de ménage ou de jardinier, c'est pour un coût financier ou par compétence? Tout d'abord, moi je peux le faire moi, et ma mère n'est jamais satisfaite de la personne qui vient, donc je le fais moi, quoi. D'accord. Un exemple de plus, c'est fou, hein. Les gens, la satisfaction, c'est essentiel. La relation avec le client, tout à l'heure, je ne sais pas si on en a parlé, dans mon cas, mes clients, après chaque prestation, je leur téléphone. Alors, ils sont souvent pas chez eux, parce que moi, dans ma ville, dans ma région, je travaille avec beaucoup de personnes qui sont très actifs. Je fais un petit peu de retraités, mais pas énormément. Après chaque prestation, je fais 2-3 photos, un WhatsApp. J'ai le WhatsApp de tous mes clients. Je leur envoie les photos, un petit vocal. Bonjour monsieur Untel, aujourd'hui tout s'est bien passé, rien à signaler. Au mois prochain. C'est pas grand-chose, mais en fait, c'est un lien qu'on va apporter au client. La salariée qui vient travailler chez ce monsieur ou le salarié, est-ce qu'il va lui faire un WhatsApp? Le patron qui est dans ses bureaux, il ne va pas lui faire un WhatsApp non plus. Il ne sait même pas comment ça se passe son jardin. Et même bien souvent, il ne connaît même pas le client, il ne connaît pas le jardin. Donc oui, il y a clairement un souci d'organisation. Ouais. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une femme de ménage? Oui. Alors combien vous la rémunérez par semaine ou par mois? C'est 30 € de l'heure. 2 heures et 30 €. Et c'est une fois par semaine. Bon, alors là, elle dit qu'elle paye 30 €. Je n'ai pas très bien compris si c'est à l'heure ou les 2 heures. Est-ce qu'elle voulait dire pour les 2 heures, donc soit 15 € de l'heure? Ça dépend où elle habite. Là, c'était Perpignan. Hein. C'était sur Perpignan. Ouais, ok. Donc, elle est un peu au-dessus du marché. Est-ce que la femme de ménage a une rémunération qui est supplémentaire, ou est-ce que tout simplement elle passe par un organisme avec des salariés, toujours pareil, qui facture à 30 ou 32 € de l'heure? Parce que c'est à peu près les prix, entre 28 et 32, c'est aussi pas exclu. Là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est qu'une femme de ménage qui est correctement rémunérée doit être à 19,50 €, 20 € de l'heure, pour qu'elle puisse avoir une rémunération correcte. Et donc ça revient au client final à 12,50 € en moyenne. En moyenne, ouais. Oui, en moyenne, bien sûr, parce que la prestataire, c'est elle qui choisit ses tarifs. Hein. Et en termes de revenus, combien ça vous génère par mois d'être femme de ménage? Ça dépend, le nombre de locations. En moyenne, c'est 50 € par changement de locataire. Alors, cette dame, c'est un exemple qui est intéressant. Elle travaille donc pour des particuliers, elle fait ménage sur du Airbnb. Il faut savoir que l'Airbnb n'est pas éligible au service à la personne. C'est une activité qui est dite professionnelle, en tout cas semi-professionnelle, et n'est pas éligible aux avantages fiscaux. Donc cette personne-là, par exemple, si elle est apparemment à son compte, à ce que j'ai compris, ne pourrait pas faire à côté du travail chez des particuliers à leur domicile. Donc, c'est un exemple concret. Parce qu'elle travaille avec Airbnb. Eh oui, complètement. Complètement, c'est pas possible. Elle ne peut pas cumuler un emploi sur des activités qui ne sont pas éligibles SAP, sur des activités qui sont éligibles. D'accord. Okay. Donc elle aurait 2 possibilités. Là, elle est apparemment en entreprise individuelle. Là, bien souvent, c'est auto-entreprise, EI, etc. Elle a soit une possibilité d'ouvrir une société, puisqu'on ne peut pas avoir 2 entreprises individuelles par définition. Elle ne va pas ouvrir une société, elle ne va pas ouvrir une SA pour faire 3 heures de ménage. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? De contacter une coopérative, d'adhérer pour 10 € et de pouvoir travailler chez du particulier. Donc là, on a l'exemple concret de quelqu'un qui travaille dans une activité qui n'est pas éligible,
qui seraient bloqués, enfermés dans cette activité, mais qui, grâce à notre coopérative, par exemple, pourraient très bien travailler chez du particulier. Donc, un exemple qui est parfait. 50 €, elle est payée, elle disait 50 € par prestation. Oui, c'est à peu près le tarif des Airbnb, c'est à peu près 25 € de l'heure. Voilà, 2 heures de ménage, 50 €. Mais encore une fois, ça dépend de l'appartement, ça dépend aussi du secteur. Bien sûr. Voilà, les Airbnb, par exemple, nous, on a... Elle est en Espagne. Elle est en Espagne. Elle est espagnole. Tout dépend. Nous, par exemple, ici, on a un tarif, moi j'avais trouvé ça assez... qui est intéressante. On s'est lancé avec des nouveaux entrepreneurs sur le secteur de la montagne, du côté de Montlouis, enfin à côté de Perpignan. Montlouis, on remeut les angles. Une femme de ménage, c'est 40 € de l'heure. 40-45 € de l'heure. Ah oui. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, et l'offre et la demande. Exactement. Alors, 45 € de l'heure. C'est 45 € de l'heure à Montlouis, oui. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Et pourtant, là-bas, il n'y a rien de particulier. Sauf qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes de ménage. Il y a énormément de logements vacants. Les gens ne sont pas sur place et ils ne peuvent pas faire le ménage eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas le choix, ils payent, hein. Ouais, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Voilà. Si tu veux te lancer, David, ah non. tu peux bosser à Montlouis à 45 € de l'heure. C'est gentil, mais c'est pas assez encore. Bon, ben merci en tout cas pour ton interaction avec ces vidéos et merci à Fabien de s'être présenté, directement devant les gens. C'était sa première fois aussi. Un exercice difficile. Un exercice très difficile. Mais voilà, au moins ça nous donne un peu la température directement sur le terrain au niveau des gens et voir un petit peu leur degré de connaissance parce qu'au final personne ne connaissait l'avance immédiate. Non. Personne nous a parlé de coopérative. Non. Ben, les gens, je te dis, ne sont pas informés. Pour ça d'ailleurs que je te remercie de m'avoir invité. On est là aussi pour informer les gens. C'est très curieusement une niche et un secteur qui n'est pas vraiment connu, oui. Bon, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, exactement. Ben, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter avant de terminer ? Ouais, je pense que je vais te remercier de m'avoir invité parce que c'est vrai qu'on ne fait pas partie des géants et on est rarement invité sur des émissions, des plateaux télé, etc. Donc on est peu visible. Donc aujourd'hui, j'espère grâce à en tout cas ton interview qu'on va pouvoir être un peu plus visible sur les réseaux. Je vais profiter évidemment de mes adhérents qui au quotidien nous aident voilà, pour développer ce projet qui est un projet solidaire. Et mes employés, voilà, je peux quand même remercier Esra et Dimitri qui donnent énormément de leur temps, même le week-end, etc., le soir, et qui sont vraiment à fond sur ce projet, qui est un projet d'équipe. Donc je pense avec tous ces éléments, on est parti pour faire de belles choses. Donc aujourd'hui, on a découvert un nouveau professionnel de l'immobilier avec une coopérative qui s'adresse au service à la personne avec plusieurs possibilités, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. C'était extrêmement intéressant. On pourra retrouver les liens de la coopérative directement dans la description pour que les gens puissent aller s'informer. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une prochaine interview et un nouveau focus d'un professionnel de l'immobilier. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci David, à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau focus d'un professionnel qui travaille dans... C'est là, ouais. Sinon ça marche pas. Vas-y. Attention.